Le Seigneur soit avec nous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et quel endroit c'est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur ma terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. » Acclamons la parole de Dieu. Si on va un peu avant dans l'Évangile selon saint Luc, on constate que Jésus se dirige vers Jérusalem. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem, écrit saint Luc. C'était tout juste après la transfiguration, la deuxième annonce de la passion. Cette passion, c'est le baptême dont il parle. Je dois recevoir un baptême, et quel endroit c'est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Ce baptême, c'est la croix qui entrevoit. En chemin, il avertit ses disciples que le moment de la décision est arrivé. C'est le temps des choix décisifs. On ne peut plus renvoyer l'option pour l'Évangile à plus tard. Il est temps d'accueillir le feu de l'amour de Dieu. De ce feu-là dont il parle. Cet amour, comme le rappelle saint Paul dans sa lettre aux Romains, a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Le feu dont parle Jésus est celui de l'Esprit Saint, présence vivante et agissante en nous depuis le jour de notre baptême. C'est une force créatrice qui purifie et renouvelle, qui brûle chaque misère humaine, chaque égoïsme, chaque péché, qui nous transforme de l'intérieur, nous régénère et nous rend capables d'aimer. Jésus désire que le Saint-Esprit éclate comme un feu dans notre cœur. Parce que c'est seulement en partant du cœur et non de la tête que l'incendie de l'amour divin pourra se développer et faire avancer le royaume de Dieu. C'est pour ça que le pape François disait que l'Église n'a pas besoin de bureaucrates, mais de missionnaires passionnés. Les missionnaires, aujourd'hui, c'est nous, c'est vous aussi, c'est tous nous autres. On l'est jusqu'à notre dernier souffle, baptisé missionnaire. On est appelé à une ardeur dans la mission, à laisser ce feu vivre dans le cœur. C'est l'Esprit Saint qui est présent dans notre cœur, nous fait aimer Dieu, il nous fait aimer le prochain. Le courage que l'Esprit Saint allume en nous aide à dépasser les barrières et les murs. Il nous rend créatifs. Et actuellement, notre Église a besoin d'être créative. Nous avons besoin d'être vraiment créatifs. Parce qu'on voit les limites, mais la mission est la même. Les limites, j'en suis un peu un témoin. Je suis curé de Sainte-Marie, j'étais animateur du service de liturgie de spiritualité au diocèse, et là, il arrive un imprévu, parce que on devait continuer là, les maîtres n'avaient pas prévu ces changements-là. Il arrive un imprévu qui l'oblige à rebrasser ses cartes, et je suis là, avec le nouveau. Puis d'autres prêtres aussi. On est une équipe de 6 prêtres maintenant pour Saint-Hyacinthe. Et donc, on voit un peu
les limites de plus en plus grandes. Dans l'équipe de 6, il y en a 3, la moitié de l'équipe qui, dans 2-3 ans, sont à l'âge de retraite, à 74 ans, 73 et 72. L'âge de retraite pour un prêtre, c'est 75 ans. Nous avons la nécessité d'être créatifs dans la mission. Et l'Esprit Saint nous rend créatifs. Il nous incite à nous mettre en route pour marcher sur des chemins inexplorés et peu communs des fois, afin que nous offrions de l'espérance à toutes les personnes que nous rencontrons. Si nous ne laissons pas entrer et agir en nous ce feu, l'Église deviendra froide, tiède, incapable de donner la vie. C'est pourquoi nous devons peut-être chaque jour prendre 5 minutes pour nous demander comment va mon cœur. Est-il froid, tiède, ou capable de recevoir ce feu? Ce feu qui sépare le bien du mal, le juste de l'injuste. Que après cette Vierge Marie dont nous avons fêté l'Assomption hier, nous aide à laisser notre cœur être purifié par le feu de l'Esprit Saint pour le diffuser à travers notre vie au moyen de choix décisifs et courageux. Amen.